La parole de Dieu dit, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous attendra. Venez maintenant et allons enfermer la maison du roi. Amen. Merci Père éternel, parce que aujourd'hui, Papa Dieu, tu vas nous transformer, Seigneur. Parce qu'on ne sera pas le même, Seigneur, quand on sortira de cet endroit, Papa Dieu. Parce que ta parole est la même hier, aujourd'hui et pour toujours, Papa Dieu. Ta parole, elle ne périt pas, Seigneur, parce que ton royaume, il est éternel. Ton royaume, il n'a pas de variation, il est toujours le même, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, on rend, Seigneur, à ton obéissance, tous nos pensées, Seigneur. Tous nos pensées, Père éternel, et on se concentre, Père éternel, à ta parole, Seigneur, pour qu'on puisse donner des fruits, Papa. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. La parole de Dieu raconte que dans le temps d'Élysée, les Syriens, ils sont assiégés. Les Israélites, ils sont assiégés Samarie. Parce qu'à l'époque, il y avait deux, c'est divisé le peuple, les Samaries d'un côté, et de l'autre côté, les Israéliens. Et là, les Syriens, ils ont siégé le peuple de Samarie. Et ils se sont mis dehors et rien rentrait. Aucun aliment. Et les gens, ils mouraient de faim. Le temps, il passait, et les aliments, il n'y en avait plus. Et aujourd'hui, je te dis, mon frère, que beaucoup de fois, ça passe comme ça dans notre vie. L'aliment, il faut qu'il rentre à ton foyer. L'aliment, il faut qu'il rentre dans ton temple. Et l'aliment, c'est la parole de Dieu. C'est celle qui nous nourrit. C'est celle qui nous fortifie tous les jours. Qui ne nous laisse pas tomber en dépression. Parce que quand on n'a plus d'aliments, les gens ils tombent en dépression à cause de la pauvreté. Il y a des disputes dans les foyers, il y a tout. Mais quand il y a la pauvreté spirituelle, on est assiégé par l'ennemi. Les Syriens, c'est l'ennemi dans ce cas de notre vie spirituelle. Il ne faut jamais, jamais laisser que l'ennemi il nous assiège et qu'il ne laisse plus rentrer d'aliments dans notre foyer, dans notre vie. Toujours la parole dans nos foyers, elle doit être. Quand je me lève, la première chose qui doit voir mes yeux, c'est la parole de Dieu. Avant de dormir, la dernière chose que je dois voir, c'est la parole de Dieu. Même si c'est un verset ou un chapitre, un somme, mais on doit être nourri constamment par la parole de Dieu. Parce que sinon les Syriens, ils vont nous laisser sans que la nourriture elle rentre. C'est l'ennemi. L'ennemi ne veut pas que ta nourriture elle rentre, que la main qui te nourrit tous les jours, elle te fortifie. Que l'ennemi ne veut pas que tu vois les promesses que Dieu il a pour toi. L'espoir. L'espoir qu'on a en Dieu. Et c'est pour ça que je vous invite à voir 2e de Rois, chapitre 6, verset 26. Et dit, et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou de la pressoir? Et le roi lui dit, que as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous savons faire cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille et le peuple vit qu'il avait dedans un sac sur son corps. Amen. Amen. Là, vraiment, il y avait un désespoir. Il n'y avait plus à manger. La nourriture ne rentrait pas. Ils sont devenus des cannibales. Ils voulaient manger même ses propres enfants. Ils ont mangé son enfant. Et mercredi dernier, j'ai écouté une information de la Colombie. Une femme qui s'est mise dans un pont avec son petit garçon de 8 ans. Et tout le monde lui disait, non, ne vous jetez pas, ne vous suicidez pas. Mais la femme, elle était vraiment décidée. Et le petit lui disait à sa mère, s'il te plaît maman, on ne se jette pas. Et devant les caméras, les deux se sont jetés. Et les deux ils sont partis. Pourquoi? C'est désespoir dans le monde. Il y a plein de personnes qui sont au bord du suicide.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la nourriture du papa. Moi, je bénis le ministère H24 parce que des fois, quand on sort évangéliser, on pense qu'il n'y a pas de fruits, mais il y a toujours des fruits. Quelqu'un qui entend la parole, il vient nourrir son esprit. Quelqu'un qui est dans le désespoir, il ne va pas se suicider à cause d'une parole qui vient du royaume. Une parole. Une parole. Là, elle a tué son fils à cause du désespoir de la nourriture. Et là, on croit que ça n'arrive plus. Mais dans nos temps, ça arrive. Des choses comme ça. Des mères qui tuent leurs enfants. Des gens qui se suicident tous les jours à cause de désespoir. À cause que l'ennemi, il fait des choses horribles dans la vie des gens. Mais à qui, ce soir-là, Jésus-Christ a transformé sa vie? À qui? Moi, il m'a transformé ma vie. Il m'a changé. Il m'a sorti de la drogue, de l'alcoolisme, du rocher, des parents. Et un jour, Jésus est venu avec une parole. Et il m'a pris dans ses bras. Et j'ai connu l'amour de Jésus. Et il a changé ma vie. Beaucoup de personnes, ils cherchent un amour chez un homme. Ils tombent dans la dépression. Parce qu'ils ne connaissent pas où il doit être dirigé son amour. Notre amour, il doit être dirigé au papa. Au papa. Ça m'a affligé beaucoup d'écouter cette histoire de cette femme qui s'est lancée d'un pont avec son enfant. Parce que vraiment là, on voit que le monde, il est perdu. Nous, on côtoie beaucoup de chrétiens. Et des fois, on ne se rend même pas compte de ce qui se passe dehors. Des fois, on ne sort pas pour voir le malheur de quelqu'un qui a besoin juste de la nourriture spirituelle. L'ennemi, il a siégé sa vie. Il a siégé sa vie, ses murailles. Ses murailles. Et il ne laisse pas passer la nourriture. La nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Où on va, même si on croit que la personne ne va pas recevoir, il faut lui proposer cette nourriture. Dis-lui, j'ai quelque chose qui a transformé ma vie. J'étais au bord de suicide. J'étais dans l'alcool. Ma vie, elle n'avait aucune direction. Mais une parole, une nourriture, elle a changé ma vie. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien parce qu'on connaît. Et ce peuple, il était dans la pauvreté totale. Et ils ont demandé à celui qui avait une réponse. C'était Élisée. Ils ont dit, l'Éternel, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Il a dit, vous inquiétez pas. Demain, les prix, parce qu'une tête d'âne, il coûtait 80 cycles d'argent. Demain, les prix, il reviendra comme avant. C'est ça qu'il a dit. Ils se sont dirigés à la bonne personne. Quand on a des désespoirs dans notre vie, on écoute les promesses du Seigneur. Et là, notre vie, elle commence à changer. Parce qu'on se dirige à celui qu'il faut. Pas à ta voisine. Il ne faut pas appeler pour dire, ah, ça m'arrive ça. Non. Il faut se diriger à celui qui a des vraies promesses. Celui qui les accomplit et les accomplira dans ta vie. Celui qui fera, comme on disait tout à l'heure. C'est lui qui fera. Il t'a dit, il fera. Il ne ment pas. Il va faire dans ta vie. Il va t'amener où il t'a dit. Même s'il faut ramer, comme les apôtres, ils ramaient. Comme Jésus-Christ, il a dit, allez-y dans cette direction. Et il restait dans la montagne, en train de dire au peuple, de le dire au revoir, salut. Et il s'est écarté pour prier le Seigneur Jésus-Christ. Et les apôtres, ils sont allés dans la direction où Jésus-Christ il les avait dit. Et il dit la parole de qu'à ce moment-là, il y a des vents contraires qui se sont levés. Il y a eu l'eau qui venait sur eux. Mais où ils ont continué dans la même direction. Des fois, il faut ramer. Des fois, il faut ramer, mais il faut être obéissant. Et aller dans la direction que Dieu nous a mis. Va dans la direction que Dieu t'a dit. Écoute pas ton mari, écoute pas ta femme. Va dans la direction que Dieu t'a dit. Parce qu'à ce moment-là, Jésus-Christ, il a apparu d'une manière surnaturelle. Il a marché sur l'eau. Et il est venu dans leur vie, il a dit, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Continue à ramer.
Ne tombe pas dans la dépression. Ne laisse pas, parce qu'une parole de Jésus-Christ, aujourd'hui il te dit, ne te décourage pas. Amen. Et le thème d'aujourd'hui, c'est cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles. Amen. Et le peuple de Samaria, elle était dans une catastrophe totale. Il y avait du cannibalisme. Personne ne savait quoi faire, mais il y avait 4 lépreux. 4 lépreux. À l'époque, quand quelqu'un, il y avait la lèpre, il était écarté du peuple. Et où s'était écarté du peuple? J'imagine qu'il y avait beaucoup de morts, ça sentait mauvais dans cet endroit. Parce que c'était la famine complète. Il n'y avait pas quoi manger, il y avait des gens qui mangeaient ses propres enfants. L'ennemi, il avait fait ça dans ce peuple. Il y avait 4 lépreux. La lèpre, ça représente notre péché. L'insensibilité au péché. Parce que oui, ils ne sont plus rien. Ils ne sont pas la douleur. Et nous, quand on a la lèpre spirituelle, on ne sent plus le péché. On le fait. Et beaucoup de personnes dans le monde, tout le monde est comme ça. Pour eux, le péché, c'est quelque chose de normal. Pour eux, la fornication, c'est quelque chose de normal. Si on lui dit c'est quoi la fornication, ils ne savent pas c'est quoi. Parce que c'est quelque chose de normal. Et c'est ça la lèpre. Qu'on est insensible. Mais 4 personnes qui avaient la lèpre, ils se sont dit, écoute, on est là. Si on reste ici à Samarie, on va mourir. Et si en plus, ils nous écartent, ben on fait quoi? On va dans le peuple qui nous a assiégés. Et quand ils sont allés vers les Samariens, il dit la parole de Dieu que Dieu il a fait entendre une grande armée. Et que ce peuple de Samarie, il a fui de cet endroit, il a laissé tous ses chevaux et ses ânes. Et c'est là qu'ils sont arrivés à cet endroit. Et ils disent qu'à la crépuscule, ils sont partis, c'est-à-dire dans le moment plus noir de notre vie. C'est là que Dieu il va se révéler à toi. Et ils sont marchés et ils ne voyaient plus rien. Ils ne voyaient personne. Mais ils ont trouvé plein de choses. Ces gens-là, ils ne savaient pas manger depuis longtemps. Ils ont commencé à manger, à boire. Ils voyaient de l'or, ils sont cachés, ils sont venus, ils sont pris, ils sont cachés encore. Ils ont dit, oh, on est bien. Tout à l'heure, personne ne nous aimait, on était écartés. Et ça, c'était avant Christ. On avait la lèpre. On était écartés du projet de Dieu. Mais un jour, la nourriture, elle est venue. Cette parole, elle est venue. Maintenant, on fait partie de le peuple de Dieu. On est devenus ses enfants. Et là, à un moment donné, il vient une repentance sur les 4 lépreux. Ils disent, on ne fait pas bien. On ne fait pas bien. Et la parole dit, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous attendra. Pourquoi? Parce que nous, on connaît la vérité. Nous, on connaît la vérité et il ne faut pas la garder pour nous-mêmes. Il ne faut pas garder cette vérité qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a apparu dans notre vie et il a ramené le royaume des cieux. Le royaume des cieux, il est venu ce jour-là avec nous. Et on est héritier. 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 On veut que tout le monde soit héritier du royaume des cieux. Qu'il a des demeures dans le ciel. Amen. Qui veut inviter le peuple qui voit dehors à venir dans le royaume des cieux. Nous, on a fait ce travail. Les 4 lépreux, ils ont trouvé ça et ils sont partis parler au roi. Ils sont partis parler au roi, mais le roi, il était dans une dépression pas possible. Alors il a dit, non, ça c'est pas vrai. Où ils sont cachés et quand nous, on va arriver, ils vont nous siéger encore, ils vont nous tuer. Parce que beaucoup de personnes, ils n'ont plus d'espoir dans leur vie. Et même si on leur parle de ces choses qui nous arrivent à nous, et on leur dit, écoute mon frère, ma soeur, j'ai un feu ici qui me brûle. Dieu il a rempli le vide que j'avais. Et maintenant, quand je parle de mon Seigneur, de mon époux,
Il y a un feu ici. Il a changé ma tristesse en joie. Il a changé ma vie. La personne, elle va te dire, je ne sais pas. Mais tu sais quoi? Ton témoignage, où tu vas. Parce que ce n'est pas juste de prêcher, c'est de vivre. Il faut qu'on vive l'amour. Il ne faut pas qu'on le prêche, l'amour. L'amour ne se prêche pas. L'amour se vit. Ça ne sert à rien de dire, je t'aime mon frère, il a faim, tu pars. On va payer pour toi. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est sortir de ta bouche la nourriture et lui donner. Ton témoignage, il va dire, lui, il est différent. Lui, il est différent aux autres. On ne prêche pas l'amour. L'amour ne se prêche pas. L'amour se vit tous les jours. Se vit avec ta mère. Se vit avec tes enfants. Se vit avec tes frères. Parce que c'est eux qui te connaissent le plus. Ici, tu dis, gloire à Dieu, Seigneur, nanani, mais avec ta femme. Comment tu es avec ta femme? Comment tu es avec ton mari? C'est là qu'il faut prêcher l'amour. Tu veux que ton mari vienne à Jésus, mais il voit ton témoignage. Il dit, ah, c'est comme ça les chrétiens. Ils se cachent. Hein, ils sont... Pourquoi? Parce qu'on fait des erreurs. C'est vrai. Mais l'amour, elle couvre multitude des erreurs. Multitude des erreurs. Il faut qu'on donne cette bonne nouvelle à tout le monde. À tout le monde. Il faut qu'on prêche, on va au travail. Des fois, des gens, ils n'ont pas le temps, mais au travail, tu peux prêcher. Tu prêches. Qui prêche au travail? Qui se cache au travail? Au travail, qui se cache? Hein? L'amour de Jésus, c'est celui qui a changé ma vie. Je ne savais pas aimer une femme. Je ne savais pas aimer des enfants. Mais Jésus-Christ, il est venu dans ma vie et j'ai appris à aimer ma femme. Parce que je ne peux pas te donner de l'argent si j'ai les poches vides. Il y a l'amour de Dieu qui vient nous remplir. Et seulement quand je peux donner. C'est pour ça que c'est nécessaire d'aller tous les matins voir ton papa et lui dire, donne-moi un peu d'amour si tu veux que je donne aujourd'hui. Hein? Mais si tu sors avec les poches vides, le premier qui va te faire quelque chose, tu vas lui traiter mal. Mais si le matin même, tu es parti voir ton papa et tu lui as dit, papa, donne-moi de l'amour, donne-moi, comme ça je peux donner l'amour. Amen. Et ce jour-là, tu vas bénir tes ennemis. Tu vas prier pour ceux qui te persécutent. Mais si tu sors avec les poches vides, il ne faut pas me dire que tu n'as pas la masque. Tu auras une masque. Ici à l'église, tu auras une masque. Parce que quand tu sortiras de là, tu vas oublier que tu es chrétien. Et le premier qui te va te regarder mal dans le métro, quelque chose, tu vas aussi le regarder mal. Parce que tu n'as pas été chez ton papa à lui réclamer. Il faut réclamer tous les matins l'amour du Seigneur. C'est lui qui nous change, c'est lui qui nous transforme. Si on ne va pas nous voir, il ne nous donnera pas. Il faut qu'on passe au supermarché de l'amour. Il faut qu'on passe au supermarché de la miséricorde. Et c'est juste comme ça qu'on va voir les poches pleines. Et tout celui qui vient, tiens un peu, tiens, ils vont dire, celui-là, c'est un ambassadeur du royaume. Celui-là, il marche comme le royaume des Dieu. Soyons ambassadeurs, on va. Proclamons la parole de Dieu. Proclamons cette parole. Même si nous, on passe des épreuves, c'est normal. Mais c'est là qu'on voit un véritable chrétien. Et je veux qu'on va à la parole de Dieu. Et là, pour finir, Jean 1, 44. L'évangile selon Jean. Amen. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe raconte à Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui
de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de José. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose du bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Aujourd'hui, tu vas lui dire à tous tes voisins, viens et vois. Viens et vois la puissance du Seigneur. Viens et vois. Il faut qu'on invite à voir à les Nathanaël qui sont dehors. Pour qu'ils viennent voir la puissance de Jésus-Christ. Et la parole dit, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où même connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Nathanaël, il était sous le figuier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il était en train de penser. Peut-être il était en train de prier. Peut-être il disait, Seigneur, je suis quelqu'un de sincère, mais les gens, ils me déceptionnent. Les hommes, mes frères, ils me font du mal. Pourquoi cette vie, elle est comme ça? Mais Jésus-Christ, il a écouté ta prière. Il t'a vu sous l'épreuve. Il t'a vu quand tu n'étais pas bien, mais que tu as parlé à Dieu. Jésus-Christ, il a entendu la prière de Nathanaël. Et il a dit quelque chose. Il a dit, désormais, tu verras les cieux ouverts. Désormais, tu verras les cieux ouverts sur ta vie. Et tu verras des anges monter et descendre. La connexion, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est dans ta vie, il y a une connexion avec le ciel à ce moment-là. C'est le rêve qu'a eu Jacob un jour, quand il était fatigué. Qu'il a vu un escalier qui s'unissait au ciel. C'est ce même escalier qui est dans ta vie aujourd'hui. C'est Jésus-Christ qui t'a uni. C'est Jésus-Christ notre bonne nouvelle. Il ne faut jamais oublier. Quand tu sois dans l'épreuve, quand quelqu'un te fait du mal, sache-le bien. Cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles. Ça ne change rien à ta vie. Il y a une épreuve. C'est mieux. Dieu va te amener plus loin. C'est rien que tu rames et qu'il y a des vents contraires. T'inquiète pas. Jésus va apparaître dans ta vie d'une manière surnaturelle. D'une manière surnaturelle. Il va marcher sur l'eau. Il va te dire, viens, marche avec moi dans le surnaturel. Alléluia. Qui donne la gloire à l'agneau. À l'agneau, celui qui est digne d'ouvrir le livre de la vie et de voir notre nom. Alléluia, mon nom il est écrit. Levez vos mains et montrez-lui les mains au Seigneur, à l'agneau, dis-lui. Alléluia, quelle bonne nouvelle. Mon nom il est écrit. Mon nom il est écrit dans le livre de la vie. Il n'y a pas une meilleure bonne nouvelle que cela. Tu m'as racheté, Seigneur. Pas avec le sang d'un agneau, mais avec le sang de Dieu, Seigneur. Oh papa, ton sang, il n'y a pas de contamination. Tu m'as racheté. Tu m'as racheté. Tu m'as racheté. Et pour autant, je suis ton esclave. Qui est l'esclave de Jésus ici? C'est qui? L'esclave de la vie. C'est qui a plus un odeur de mort, mais de vie. Alléluia, je sens l'odeur de la vie. C'est bon. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il ne faut pas laisser que notre corps s'afflige. Il faut toujours refléter le royaume des cieux. Il faut toujours le matin aller voir papa. Parce que comme ces 4 lépreux, on a trouvé le grand butin. Mais il faut lui demander, papa, aujourd'hui, je viens chercher. Papa, je vais me coucher, papa,
Mais même dans mes rêves, papa, il faut que je vienne chercher. Amen. On a le droit. Il a fait tout pour nous. Il a dit qu'il va nous remplir de joie tous les jours de notre vie. Il n'y a plus d'affliction. Mais le monde, il y a beaucoup d'affliction. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on fasse et qu'on laisse ça pour nous. Les 4 lépreux, ils voulaient garder pour eux. Mais le Saint-Esprit vient pour nous convaincre et nous dire, il y a plein de travail dehors. Il y a beaucoup d'âmes qui se perdent. Il y a beaucoup d'âmes qui se suicident. Et vraiment, ça c'est triste. Ça c'est triste. Parce que Jésus-Christ, il commence à mettre en nous cette fardeau. De voir que le monde il va mal. À un moment donné, quand on arrive dans le pied de Jésus, on veut tout pour nous. Prospérité pour moi. Tout ça pour moi. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit va commencer à mettre cette fardeau. Cette fardeau de que vraiment il y a un lac de feu. De que vraiment l'éternité, de que vraiment Dieu il est réel. De que vraiment il y aura de nouveaux ciels et une nouvelle terre. De que rien de ce qu'il y a là est mensonge, tout est vérité. Elle est là la vérité. Il ne faut pas qu'on soit égoïste et qu'on garde ce butin pour nous tout seuls. Allons partager Christ avec le monde. Alléluia. Amen. Merci. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.